Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo totalement improvisée où j'ai envie de vous parler de quelque chose parce que on n'en parle jamais tout simplement. C'est la fatigue et je dirais même d'être au bord du burn-out en fait chez les blogueurs, les influenceurs et les personnes qui travaillent sur Instagram. Alors attendez juste, je ferme ma porte. Qui travaillent sur Instagram, sur YouTube et tout ça. Parce que c'est un métier où en fait on a l'impression que c'est trop cool, c'est trop génial, tout est facile, tout ça. Alors pas du tout. Et j'avais envie de partager un peu mon expérience là-dessus parce que je fais très très attention en fait à ne pas faire un burn-out tout simplement. Et je vous explique un peu ce qui m'est arrivé. Je crois que c'était cet été. C'était cet été où je me suis vraiment dit là il faut arrêter. Genre il faut arrêter. En fait, si vous me suivez depuis un petit moment. Sachez que sur Instagram, où de base j'avais à peu près 3 à 5 000 personnes. Et ensuite, ça a vite grimpé à 7 000 personnes, 8 000, 9 000, 10 000. Et là, aujourd'hui, j'ai à peu près 13 000 personnes. J'ai du monde aussi sur YouTube. J'ai reçu de la critique. Je suis passée dans des interviews où j'ai été très très critiquée, même s'il y avait aussi du bon. Je crée du contenu enfin, quasiment tous les jours en fait, parce que j'écris le sujet de mes podcasts, je tourne mes podcasts pour qu'il y en ait un chaque lundi. Je crée minimum un contenu par semaine sur Insta, mais en vrai, j'en fais beaucoup plus. Il y a aussi des stories. Bref, plein de choses comme ça. Et en fait, il y a un moment où je suis arrivée à un stade où je m'étais posé la question de si j'étais pas en burn-out. Parce que, en fait, je me disais pas que c'était possible. Vous voyez, j'étais dans mon truc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a eu une période, la période où j'ai eu l'interview et où j'ai eu d'un coup plein de personnes, où je recevais plein de messages, j'étais à fleur de peau constamment. C'est-à-dire que je m'énervais sur les gens pour rien. Si tu me disais à peine une mini critique, je t'envoyais chier d'une force, mais genre impressionnante. Enfin, je parle des réseaux sociaux hein, quand je recevais des messages parce que c'est épuisant en fait en fait, tu te sens vite, je trouve. Et là, je parle aussi vraiment pour les blogueurs et tout ça, parce que je pense que ça peut un peu libérer une sorte de parole là-dessus. C'est que tu sens une espèce d'agression extérieure constante, vu que tu reçois tout le temps des messages de demande d'aide, des messages de critique, des messages de remerciement, des compliments. Mais au final, tu sais, ça te fait limite plus rien parce que t'en as tellement que t'es là. Stop! Genre stop, j'en peux plus. Et j'ai eu ce stade, un moment qui s'est passé et je me rappelle que c'est vraiment mon entourage qui a commencé à me le dire. Il me disait, mais en fait, t'es tout le temps en train de travailler, t'es tout le temps en train de répondre aux gens. Et je me rendais compte que j'étais un peu comme, vous savez, des secrétaires dans des entreprises qui finalement savent que si elles ne répondent pas de suite, elles auront plus de travail après. Et j'étais rentrée dans cette logique de, je réponds tout le temps. Comme ça, j'ai pas trop de taf à faire. Plutôt que de me dire pendant 1 heure je réponds à tout le monde. Et de toute façon, j'avais pas l'énergie de faire que ça. C'était impossible, enfin, trop de messages. Et je sais que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup et je pense qu'il y a vachement de youtubeurs, youtubeuses et tout qui doivent grave faire des burn-out parce que c'est épuisant en fait d'avoir tout le temps des messages, des commentaires. Et il suffit que tu sois quelqu'un d'un peu perfectionniste comme moi ou qui veut bien faire son travail, t'as envie d'aider tout le monde. Déjà, c'est pas possible, ça je commence à le comprendre. T'as envie que les gens soient satisfaits de ton travail, c'est pas toujours possible. T'as envie que la qualité de tes vidéos, de tes podcasts soit bonne. C'est pas toujours possible que ça plaise à tout le monde. Et en fait, tu rentres dans un espèce de cercle vicieux finalement où si tu fais pas attention, je pense que tu essayes de satisfaire tout le monde et tu te perds complètement toi-même. Et il y a une période où vraiment j'avais ce sentiment. Et du coup, j'ai pas posté sur Insta peut-être pendant 3 semaines. Et je me rappelle, j'avais cette charge chaque jour de me dire ah je poste pas, c'est pas cool, les gens vont peut-être oublier ou puis tu sais que t'as ton chiffre d'affaires qui dépend aussi de ce que tu postes. Donc tu vois et je trouve que ça c'est un peu les dessous du côté où les réseaux sociaux sont ton côté professionnel, c'est ça que je voulais dire. Parce que souvent les gens font pas la distinction. Un autre truc aussi que je trouve pas facile, c'est que finalement quand t'es sur les réseaux comme moi, en story tout ça, les gens ont l'impression de savoir ce qui se passe dans ta vie en fait. Genre ils distinguent pas le pro du réseau social, tu vois. Donc supposons je mets plein de stories d'un moment cool de ma journée. Les gens vont se dire oh cool elle va bien j'ai suivi ce qu'elle fait et ils prennent plus de nouvelles tu vois les gens t'envoient moins de messages ou ils te contactent par Insta sauf que par Insta ils t'insupportent
parce que t'as pas envie d'être sur Insta, tu vois, parce que t'as déjà trop de messages en fait. Et ça c'est un truc, mais ça a été hyper compliqué et je me suis grave fâchée avec des gens parce que ils m'envoyaient des messages ou qui s'attendaient à ce que je réponde ou encore pire, et je les comprends en même temps. Dès qu'ils voyaient que je mettais une story, ils se disaient oh yes elle est dispo et hop ils m'appelaient. Et en fait j'étais là mais c'est mon travail, tu vois. Et ça c'est ouf parce que je pense qu'on s'en rend vraiment pas compte. Et je sais pas comment font les gens qui ont 15, 30, 40 k. Franchement, je pense qu'au bout d'un moment, tu travailles, mais tu regardes plus du tout ce qu'on te dit parce que t'as pas la foi. Et en plus, moi, j'adore parler avec vous, donc ça m'arrive de prendre du temps à parler avec vous. Mais c'est vrai que, voilà, c'est un peu les dessous. Parce qu'en fait, j'ai été interviewée il y a pas longtemps, d'ailleurs, l'interview sortira. Et on m'a demandé, euh, ça m'a fait tellement rire, on m'a demandé si j'avais une vie de rêve. Et j'étais là, mais c'est fou comment les gens voient que la surface en fait. Et je vous comprends, hein, mais et peut-être que toi c'est pas ton cas, mais c'est de voir que la story qui a duré 15 minutes où je m'amuse, ou la story qui dit que j'ai sorti un truc, mais pas voir toutes les stories que j'aurais pu mettre, des moments où j'ai galéré, où j'ai dû comprendre la compta, faire des contrats, paramétrer des trucs, enfin tu vois, genre c'est pas du tout que cool en fait, c'est pas du tout que stylé. Pareil, t'en as qui se disent mais c'est trop bien d'être connu, moi je veux trop être une star et tout. Ben écoute, vas-y, mais moi je sais que je n'aime absolument pas. Déjà je me considère pas comme une star, mais c'est pas facile non plus parce que les gens te voient comme ouais si, les gens te voient un peu comme une star, comme une opportunité aussi. Et ça c'est très très dur je trouve. Et finalement maintenant quand je rencontre des gens, ben j'évite de leur dire ce que je fais ou de leur montrer mes réseaux parce que automatiquement tu sais qu'ils projettent sur toi quelque chose, tu vois. Et alors, soit tu vas déclencher chez eux de la jalousie, parce qu'ils sont pas satisfaits de leur vie, parce qu'ils ont l'impression que ta vie est mieux que la leur, et donc ils se mettent à être un peu rabaissants, un peu piquants, tout ça. Soit ils t'admirent et ils sont inspirés et tu les inspires, et ça c'est génial, parce que du coup, bah, ils continuent de faire leur vie, quoi, bien, tu vois. Soit vraiment c'est ce côté, ils te voient comme une opportunité et ils cherchent à profiter de toi, tu vois. Combien de fois moi j'ai reçu des messages de personnes qui sont là, ah là là j'ai trop envie de faire un projet, franchement viens on monte ça ensemble, nanana. Et moi je suis là mais en fait j'ai pas le temps de monter des projets avec toi déjà parce que déjà je travaille trop, et ensuite tu sens que la personne elle veut pas monter son projet, elle veut que tu lui montes son projet, tu vois ce que je veux dire. Et ça c'est, ah, je vous jure, c'est grave dur à gérer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis mis à créer des masterminds. Je sais pas si vous êtes au courant. Parce que finalement, j'ai envie d'accompagner les gens à leur réussite, on va dire, à mettre en place leur entreprise, mais qui s'entraident entre eux, que moi je fasse pas tout le taf en fait, tu vois, parce que c'est pas possible et j'ai pas l'énergie. Et je trouve ça super inspirant en plus, donc j'ai trop hâte. Et pareil, tu vois, j'ai vraiment envie de bosser. Et d'ailleurs, je te le dis, si tu prends un coaching avec moi, j'ai vraiment envie que les gens qui sont en coaching avec moi soient des personnes qui sont motivées, qui aient vraiment envie. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé de prendre des personnes qui sont très motivées, qui payent moins cher, parce que je comprends que si elles n'ont pas les moyens, mais elles sont super motivées, j'ai envie de les aider et je sais que ça va marcher, tu vois. Mais si jamais tu attends que tout vienne de l'extérieur, et c'est ce qui m'arrive beaucoup sur les réseaux, c'est qu'on attend de moi que je réponde à toutes les questions, que j'aide, que je fasse à la place des personnes et tout. C'est pas tout le temps le cas, hein, bien sûr, hein. Il y a des gens pas du tout comme ça. Là, je vous parle d'une partie. Mais c'est très très dur à gérer. Il y a aussi la jalousie que je peux déclencher par rapport à ma beauté. Parce que voilà, moi je sais que j'ai le privilège, je dis pas que je suis trop belle, hein. Je dis juste que j'ai le privilège de ne pas être moche, ok. Parce que ça c'est un vrai privilège d'être beau, hein, mais bon, on pourra y revenir. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, il y a aussi des femmes ou des personnes qui se comparent à moi parce qu'elles se trouvent pas belles et que moi, elles me trouve belle. Et donc, enfin, vous voyez, et en fait, c'est des problèmes de merde, hein. Mais en vrai, c'est chiant et ça déclenche beaucoup de jalousie. Et finalement, tu sais plus à qui faire confiance. Et ça a été très compliqué pour moi de trouver une personne pour travailler avec moi, pour m'aider dans mon travail. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'opportunisme, dont des personnes d'ailleurs qui m'ont déjà proposé, et j'ai trouvé ça tellement bizarre, des personnes qui font le même métier que moi, qui accompagnent le même type de personnes, qui voulaient bosser pour moi. Tu vois? Genre, c'est bizarre en vrai. Enfin, pourquoi? Tu vois, c'est pas ton métier principal, c'est juste pour voir ce que je fais en fait. Et ça m'est vraiment arrivé. C'est pareil, il y a déjà des personnes qui ont pris des séances
pour voir ce que je faisais et non pas pour elle, qui avait besoin elle-même d'être coachée en fait. Bref, et ça c'est très compliqué à gérer. Donc voilà, je te parle un peu de ces dessous-là parce que à l'approche de la fin d'année, je suis très fatiguée. Je fais aussi, alors il y a des périodes, là je te parle d'un jour où je suis fatiguée, il y a des périodes où je gère beaucoup mieux et je suis moins fatiguée, mais je me rends compte que je dois vraiment faire entre guillemets le deuil de satisfaire les gens déjà, ça c'est sûr, parce qu'en fait j'aurais beau faire énormément, je vais toujours avoir de la critique, ça c'est sûr, et ça sera jamais assez. Et ça, si tu passes par là, franchement, j'ai envie de te le dire, c'est que finalement, dans ce que tu fais, ce sera jamais assez. Genre, t'auras toujours quelqu'un qui va à un moment te dire même un détail. Et c'est pour ça, il y a une période où je pétais des câbles, mais vraiment, je pétais des câbles parce que j'en faisais tellement. Et on me reprenait sur style ah ouais, le son pas très agréable. Oh la vidéo ce serait mieux comme ci. Oh le nain ce serait mieux comme ça. Et tu vois de base c'est bienveillant. Mais en fait, quand on reçoit 46 comme ça, alors que toi, t'as fait des heures, et en plus gratuitement, parce que les vidéos, les podcasts, croyez pas, hein, je gagne que dalle. Les podcasts, je gagne rien. Et les vidéos YouTube, je gagne entre 60 à 150 euros. Mais vraiment, il faut que j'ai charbonné, tu vois. Donc c'est vraiment quelque chose, finalement c'est un cadeau pour moi, c'est un don de moi-même. Et d'ailleurs ça me fait penser que j'ai sorti ça et c'était pas du tout prévu, mais j'ai créé, si jamais tu veux soutenir mon travail, si ça t'aide au quotidien d'écouter mes podcasts, de regarder mes posts parce que c'est tellement de travail et que tu veux soutenir ça, sache que j'ai créé un lien qui est d'ailleurs juste en dessous et sur mon fil Insta aussi, tu peux aller dans la bio. Tu vois, je suis trop fatiguée. Ou tu peux tout simplement me soutenir en faisant un don symbolique, que ce soit 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros, tout ce que tu veux, peu importe. Sache que PayPal prend une part. Donc ça m'a fait bien rire des gens qui étaient là. Oui, je mets 5 euros symboliques et PayPal, genre, il prenait au moins 80 centimes, tu sais, j'étais là. Ah ouais, PayPal, vous vous faites pas chier quand même. Bref, après, j'imagine que c'est logique, hein, mais bref, voilà, ça c'est juste la petite parenthèse. Mais effectivement, je pense que nous sommes énormément de créateurs de contenu à être très très fatigués. Euh, Parce qu'en fait, c'est vraiment du travail gratuit. Pour moi, c'est vraiment du travail que tu fais gratuit. Pareil, quand je suis démarchée pardon, par des marques ou des personnes, ça m'est arrivé de les envoyer un peu chier d'une façon assez claire et qui peut les choquer. Mais en fait, c'est horrible parce que, genre, le nombre de propositions de partenariat que je reçois sans me payer, mais vous pouvez pas imaginer, c'est impressionnant. Genre on va te dire qu'on va te payer en visibilité, mais en fait je vais pas payer mon loyer comme ça, tu vois. Genre, tu vois ce que je veux dire? C'est pas la visibilité qui va me payer. Ça c'est un vrai truc aussi, c'est un truc les marques il faut à un moment il faut qu'elles comprennent, genre qu'elles se mettent je sais pas, qu'elles respectent notre travail en fait, tu vois. Et donc je refuse quasiment tous les partenariats. Et pareil, on m'a proposé de passer sur des plateformes pour coacher des gens gratuitement. Mais en fait, genre, à la fois je comprends, mais à la fois, genre, t'as vu tout ce que je fais? Je vais pas en plus bosser gratuitement sur ta plateforme et que tu me payes pas, tu vois. Et je sais pas, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. Alors encore, si on m'explique, je sais pas si t'as un projet de dingue, que je vois vraiment que ça va être dingue, que je vais participer à un truc de fou, pourquoi pas, tu vois. Mais sinon, genre paye les gens pour leur travail, tu vois, enfin, ou fais un vrai échange, mais bref, ça c'est un truc aussi, ça, je pense que ça contribue à l'épuisement, tu vois. Bref, et donc là je te partage ça aujourd'hui parce que je me fais une vraie pause et que j'ai décidé de faire des vraies vacances là vers Noël parce que je me rends compte qu'en fait je bosse mais tellement, 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 tellement. Et parfois je m'en rends pas compte parce qu'aussi c'est ce que j'aime et c'est tout le problème, c'est que ta passion devient aussi ton métier et donc tu confonds les deux et finalement le pro prend tellement de place sur les loisirs, le temps libre, le temps avec ta famille, le temps avec tes amis, le temps avec ton mec, enfin tu vois ce que je veux dire. Et voilà, bref, c'était un peu... je sais pas comment sera ressentie cette vidéo, peu importe, mais c'était un peu voilà pour partager mon ressenti sur les dessous un peu plus négatifs et aussi liés à mon perfectionnisme, hein, ça c'est sûr. De toute façon, je suis en train de bosser pour voir qu'est-ce que je vais ne plus faire et faire. Parce que je peux juste pas tout faire en fait, c'est impossible. À part si j'embauche des gens et qu'ils bossent gratuit, mais c'est pas possible. Donc ça, t'inquiète pas, ne t'inquiète pas pour moi, je veux dire. Je suis responsable de moi-même. Mais voilà, c'était un partage et qui je pense va faire du bien aux personnes qui vont se reconnaître et qui commencent à être dépassées par les réseaux sociaux.
Et d'ailleurs, je pense que ça parlera aussi aux personnes qui sont en entreprise et qui reçoivent des mails à longueur de journée parce que c'est la même chose. C'est que ton travail, il s'arrête jamais, il a pas de fin, tu vois. Il a pas de fin et t'es obligé de le cadrer énormément, de te cadrer énormément et c'est pas mon fort, tu vois. C'est pour ça d'ailleurs que dans ma formation Procra Solutions, euh, l'organisation que je propose, elle est très cadrée pour que ça te fasse du bien, mais elle est aussi flexible pour pas que justement tu te sens trop frustré, tu vois ce que je veux dire, et que ça t'énerve d'avoir un cadre trop strict. Donc ça, oh là là, je suis fatiguée, je vais te laisser. Ça c'était la petite aparté, et voilà. En tout cas, je vous dis à bientôt.